Les bases de Yuki. Donc, ce webinaire s'adresse à vous si vous êtes entrepreneur, vous gérez une société, vous avez une activité et votre comptable vous propose de commencer à travailler avec Yuki ou vous venez de commencer ou bien vous êtes déjà sur Yuki depuis un certain temps. Alors, ce webinaire s'adresse également à vous. Vous allez certainement apprendre des nouvelles petites choses pour exploiter Yuki au maximum. Donc, normalement, quand vous arrivez dans votre Yuki, vous voyez ce type d'écran avec le menu à gauche et vous pouvez ici en bas à gauche réduire ou afficher les libellés du menu. Alors l'écran que vous voyez par défaut, c'est le moniteur financier, donc en fait c'est le reporting de la comptabilité et vous voyez de façon très macro vos chiffres, vos chiffres. Alors, vous pouvez directement commencer par configurer ce moniteur avec le petit bouton en haut à droite, la petite roue dentelée, qui sont les paramètres des graphiques. Et c'est là que je vous invite à éventuellement afficher des graphiques complémentaires, comme les fournisseurs, les clients, débiteurs, créanciers, enregistrer les paramètres. Vous pouvez également en fait changer l'ordre dans lequel vous voulez afficher ces graphiques, enregistrer les paramètres et vous voyez directement du coup les graphiques qui se rajoutent. Et là, ce sont du coup les postes ouverts fournisseurs, donc les factures d'achat à payer, vos factures de vente non payées, ce sont les postes ouverts chez les clients. La différence, vous voyez dans débiteur et créancier. Le solde bancaire, c'est forcément le solde de vos comptes en banque, votre résultat, vos charges et votre chiffre d'affaires. Et vous voyez toujours l'année en cours et l'année précédente à partir du moment où vous êtes déjà depuis au moins 2 ans dans Yuki. L'objectif de Yuki, c'est forcément que vous travailliez réellement main dans la main et à flux tendu avec votre comptable et que vous envoyiez vos pièces comptables, vos documents, vos factures d'achat, vos factures de vente à flux tendu dans la comptabilité et digitalement. Et c'est pour ça qu'à gauche, vous avez l'entrée soumettre, nouvelle soumission. Et là, vous avez les différentes possibilités pour envoyer vos documents dans la comptabilité via Yuki. Par défaut, vous êtes toujours dans le classeur à traiter. Et c'est ce que je vous invite à faire. Vous ne vous posez pas de questions. Vous envoyez les documents à traiter, mélangés, pas spécialement dans l'ordre. Donc en fait, plutôt dans l'ordre dans lequel vous les recevez. Euh, et vous avez différentes méthodes pour l'envoi. La première, c'est l'adresse email, c'est-à-dire que vous avez une adresse email propre à votre dossier. Ce sera toujours le nom de votre société, de votre activité, @yukiworks.be. Donc, ce bouton, l'adresse email ici, vous permet uniquement d'afficher votre adresse email. L'objectif là, c'est que vous serviez de cette adresse pour envoyer en pièces jointes les documents. Donc, il faut que ce soit des pièces jointes effectives au mail. Et ça ne peut pas être un lien. Il faut vraiment que le document soit en pièces jointes et il faut que ce soit des PDF ou des JPEG ou mieux encore des fichiers au format XML. Donc PDF, JPEG, XML et du coup le moteur de reconnaissance et éventuellement une certaine automatisation de l'encodage va pouvoir se mettre en place côté comptable, mais ça c'est plutôt pour le côté comptable. Vous, c'est pour l'envoi. L'idéal c'est que vous demandiez à vos fournisseurs de recevoir des factures dans un format électronique PDF, en général c'est souvent du PDF maintenant, mieux encore de l'XML, et que vous les transmettiez tout simplement à cette adresse immédiatement dès votre réception, comme ça elle est dans la comptabilité. Vous pouvez aussi évidemment scanner et directement envoyer à cette adresse ou photographier et envoyer à cette adresse. Alors vous pouvez aussi lier un dossier Drive et ou Dropbox à Yuki. En cliquant dessus, vous allez voir la marche à suivre pour partager un dossier Drive ou Dropbox avec Yuki. Yuki va synchroniser en fait toutes les heures le contenu de ce dossier. Donc tout ce que vous mettrez dans le dossier Dropbox ou Drive, vous savez que ça va d'office arriver aussi dans la comptabilité via Yuki. Ou encore charger manuellement des documents. Et a priori, ce seront des documents, des fichiers que vous auriez sur votre ordinateur. Je vais sélectionner des fichiers ici. Je vais voir ici, peu importe, une facture ou même plusieurs. Et je les ouvre. Je dois faire démarrer le chargement. Il faut bien attendre que tous les fichiers se soient chargés intégralement. Et vous avez une visualisation des documents. Vous pouvez, du coup,
fusionner les fichiers en disant ceci, par exemple, est la deuxième page de cette facture-là et je la glisse l'un en dessous de l'autre. En recliquant sur le petit ciseau en dessous, je les resépare. Alors, c'est possible de fusionner, ce n'est pas possible de scinder un fichier PDF contenant plusieurs pages. Ça veut dire qu'un fichier PDF sera toujours une facture. Par contre, vous pouvez avoir plusieurs fichiers et les associer ensemble. Donc là, c'est pour l'envoi des pièces par cette méthode. Vous pouvez encore en fait ici scanner, c'est pour connecter un scanner pour que lorsque vous scannez, ça arrive également aussi directement dans Yuki. Mais maintenant, c'est moins utile parce que normalement, les scanners peuvent être configurés pour les envoyer par mail, par exemple. Il faut bien donc PDF, JPEG, XML. Si vous scannez des documents en papier, il faut du 300 dpi. Et l'objectif est quand même de scanner de moins en moins et de plutôt demander à tous vos fournisseurs de vous envoyer des documents sous format électronique. Alors, une autre méthode pour l'envoi des pièces, c'est l'application de Yuki. Je vous invite certainement à télécharger l'application sur votre smartphone, aussi bien pour Android que pour Apple. Il y a une application Yuki qui vous permet de faire tout ce que vous permet de faire l'application web que vous voyez ici, en fait, et aussi de scanner. Donc, dans l'application web, il y a une option scanner et vous allez pouvoir en fait photographier vos tickets de caisse, souche TVA, peu importe, pour directement les mettre dans la comptabilité. Alors, ce qu'on voit encore dans le menu soumission ici, dans le sous-menu soumission, en fait, vous allez ici avoir la possibilité d'exporter tous vos documents. Vos documents sont en permanence stockés dans le cloud, mais vous avez la possibilité de les exporter, de créer un zip avec toutes vos factures. Vous avez les points d'attention. Et ça, c'est très important, les points d'attention. Ici, j'ai une série de points d'attention. Courrier numérique. Tout d'abord, 4. Eh bien, je vais voir en fait les factures qui ont été envoyés par courrier numérique dans mon dossier ici. Donc les factures qui ont été envoyées a priori par vous ou par quelqu'un d'autre dans le courrier numérique. Donc ça signifie en fait que vous pouvez aussi donner cette adresse propre à votre dossier Yuki, cette adresse mail propre, directement à vos fournisseurs. Et ce sont vos fournisseurs qui peuvent envoyer les factures et vous pouvez en fait ici tracer qui a envoyé telle facture et quand. Et c'est systématiquement en cliquant ici sur la petite flèche devant la facture, ça, on va afficher les détails, que je vais systématiquement voir la facture en grand. C'est toujours pareil, partout, on voit la facture en grand de cette manière-là. On voit éventuellement l'information si elle est payée ou pas. Et vous avez toujours ici au-dessus aussi la petite question, poser une question à votre comptable, et c'est ce qui va vous permettre de faire un commentaire ou de poser une question ou d'interagir avec votre comptable au sujet de ce document-là, précisément. Donc si je clique dessus, j'ai une question concernant ma comptabilité, mais ce sera lié à cette facture. Je pose ma question et je peux cliquer sur envoyer ici et le comptable reçoit directement cette question liée à cette facture. Je reviens dans mes points d'attention. Non traités, je vais voir ici en fait la liste de tous les documents qui ont été déclarés comme non traitables dans la comptabilité par le comptable. Soit parce que c'est un double, soit parce que vous êtes trompé, ce n'est pas une facture, vous êtes trompé de société, peu importe, et vous allez chaque fois voir la raison ici. Donc en fait, vous, c'est plutôt un point de contrôle de vérifier ce que le comptable a éjecté de la comptabilité alors que vous aviez pourtant soumis ces documents. Donc ça vous permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et je vous invite à le faire de temps en temps. Vous aurez une liste probablement ici et vous pouvez du coup sélectionner les documents ou sélectionner tout en une fois pour apurer cette liste et cliquer sur terminer. Et vous apurez cette liste, les documents sont archivés définitivement en fait. Et ne feront jamais partie de la comptabilité. Les autres points d'attention, les banques, ce sont des points de contrôle pour les transactions bancaires. Hein, par exemple, un compte bancaire qui n'a plus jamais été mis à jour depuis un certain nombre de temps, donc c'est un signe d'anomalie. Les achats, alors là, ici, il y en a deux, mais vous pourriez avoir aussi des ventes, une autre entrée-vente. Là, ce sont en fait les paiements sans facture, donc les factures d'achat à fournir. Et ça vous montre une vue assez claire en fait, des paiements sans justificatif. Et vous voyez du coup en vert tous ces paiements qui sont a priori sans justificatif dans la comptabilité. Mais vous le voyez aussi, par exemple ici,
qu'il y a un paiement sans justificatif, mais qu'il y a une facture du même montant qui n'est pas matchée avec ce paiement, donc probablement que c'est celle-là. Et comme ça, vous pouvez déjà vous faire une idée que, en fait, là, vous n'avez rien à faire. C'est plutôt le matching qui doit se faire chez le comptable. Ici, par contre, clairement, il n'y a pas du tout de justificatif et donc vous pouvez en informer votre comptable. Je la chargerai bientôt ou ceci est une dépense privée, peu importe. Vous savez que vous devez, en théorie, charger un justificatif pour ce document. C'est la même chose. Ici, il n'y en a pas, mais vous pourriez avoir une entrée vente et c'est pareil. Ce sont des paiements faits par des clients déjà connus dans votre comptabilité, alors qu'il n'y a a priori pas de facture de vente qui a été émise. Si je reclique sur Nouvelle soumission, vous avez la même vue en cliquant directement sur Achat. Éventuellement, vous cliquez ici et vous allez voir toute une série des factures d'achat à fournir, en fait. Donc, les paiements sans justificatif. Alors, question. Là, vous voyez en fait tous les fils de discussion que vous avez avec votre comptable. Vous voyez les questions en suspens et ici les 5 plus récentes, mais vous pouvez afficher tous les fils de discussion que vous avez eus avec votre comptable au sujet éventuellement des documents, des extraits de compte ou peu importe. Question en suspens, ça signifie effectivement que votre comptable vous a posé une question et vous devez y répondre. Normalement, vous avez dû recevoir systématiquement un mail avec un lien pour accéder directement à la question et voir le document et y répondre. Vous pouvez aussi le faire depuis l'application Yuki. Une fois que vos documents sont dans les archives, dans Yuki, elles se retrouvent en fait dans les archives digitales de Yuki. Et vous pouvez retrouver très facilement tous vos documents. Alors ça se présente comme ça, vous avez les classeurs comptables ici. Tout ce qui est dans le classeur à traiter, ça signifie qu'en fait, c'est les documents que vous avez envoyés dans Yuki et qui n'ont pas encore été traités dans la comptabilité. Donc, ils ne font pas encore réellement partie de la comptabilité, c'est comme s'ils étaient un peu en attente. Là, ce sont toutes les factures d'achat et les factures de vente qui sont effectivement traitées dans la comptabilité. En cliquant sur un classeur, vous avez du coup une liste qui s'affiche. Une liste où vous allez voir toutes vos factures par ordre chronologique en fonction de la date de la facture. Et de nouveau, en cliquant devant, vous avez la possibilité d'afficher la facture en grand, de la télécharger en PDF, de poser une question à votre comptable, etc. Alors, les classeurs comptables sont les classeurs par défaut. Et vous avez la possibilité de créer des classeurs supplémentaires, les classeurs extra-comptables. En cliquant sur le classeur vierge, vous avez la possibilité systématiquement de lui donner un nom, de créer des onglets et en fait d'uploader des documents directement dans ces classeurs, par exemple. Si vous voulez avoir des documents qui ne font en fait pas partie des documents purement comptables, ce ne sont pas des factures, mais vos contrats, vos actes, des documents que vous voulez avoir soit sous la main en permanence dans votre poche, dans votre téléphone, soit que vous avez parfois besoin de partager avec votre comptable également. Alors, vous avez le classeur à classer moi-même qui est toujours là par défaut et tout ce que vous allez envoyer par mail à l'adresse my. Puis le nom de votre société @yukiworks.be. Donc c'était la fameuse adresse propre à votre dossier ici. Mais si vous ajoutez my. En l'occurrence ici c'est Yukibel dans cet exemple, @yukiworks.be, les pièces jointes que vous allez envoyer à cette adresse-là ne vont pas arriver dans le traitement comptable, mais vont arriver directement dans le classeur à classer moi-même. Et donc, il ne faut certainement pas envoyer de facture, évidemment, à l'adresse my. Le nom de votre société, car ça ne va pas être pris en compte par Yuki comme un document comptable et une facture, mais ça va arriver dans le classeur à classer moi-même. Et en ouvrant ce classeur, du coup, là, vous pouvez du coup aller les sélectionner et éventuellement les reclasser dans d'autres classeurs que vous auriez créés. Alors, pour la recherche des documents dans Yuki, vous avez une fonction qui est extrêmement puissante et très pratique, c'est la loupe. Dans le menu à gauche, chercher. Si je clique ici, eh bien, je peux rechercher tout ce qui est encodé dans la comptabilité. Donc, par exemple, si je tape Coolblue ici et j'affiche directement la correspondance des fournisseurs Coolblue qui existent dans ce dossier et des factures Coolblue qui existent dans ce dossier. Et en cliquant sur une facture, je vais l'afficher en grand.
OK. Donc si je recommence ici, voilà, mais ça serait affiche Coolblue. Alors si vous aviez, donc là il y a que 2 factures, mais si vous aviez plein de factures d'un fournisseur, vous verriez les 5 dernières et vous pourriez toutes les afficher en une fois. Vous pouvez aller plus loin dans la recherche, de ces documents, parce que si je veux par exemple limiter mes factures Coolblue à tout ce qui est, entre 200 et 300 €, je ne vais afficher que ma facture Coolblue de 299,50 €. Vous pouvez faire une recherche aussi avec les dates, etc. Donc c'est assez puissant pour retrouver toute votre comptabilité depuis toujours. Tout ce qui est dans Yuki sera recherchable de cette manière. Donc voilà. Alors, la fonction suivante, c'est le reporting que je vous avais déjà montré. Donc, par défaut, vous avez un reporting de base qui est assez light. Hein, donc, vous voyez vos chiffres vraiment au niveau macro ici dans les différents graphiques. Et vous pouvez toujours afficher avec le bouton ici en haut à droite, votre actu financière. Vous affichez un PDF avec un peu plus d'informations sur votre actualité financière de votre activité et vous aurez un peu plus d'informations que ce que vous voyez là. Si vous recherchez des rapports plus détaillés, à ce moment-là, il faut activer le module financier. Je vais y revenir dans une minute. La fonction suivante, ce sont les banques. Donc là, vous allez voir vos extraits de compte en fait dans votre dossier Yuki. Et si vous cliquez sur le compte à vue, donc ici c'est un peu un compte démo, donc il n'y a pas beaucoup de données, vous verriez normalement beaucoup plus d'informations, et vous allez voir vos extraits de compte. L'avantage, c'est que logiquement, votre comptable est connecté via les codas aux banques avec Yuki, et normalement, vos extraits de compte devraient tous les jours être à jour de façon automatisée. Donc, en fait, vous devriez voir ici les extraits de compte. Vous devriez vérifier la date qui est ici, en fait, qui est la date de la dernière mise à jour de vos extraits de compte. Logiquement, ça devrait toujours être la date de la veille, euh, à moins que ce soit la date du dernier mouvement, en fait, du dernier mouvement sur votre compte. Mais vous avez l'information des extraits, comme si vous étiez dans votre home banking, si ce n'est que tout est lié à la comptabilité. Donc, avec le petit i à droite de chaque transaction bancaire, vous allez voir le lien avec la comptabilité. Vous allez voir que ce paiement ici est attribué à tel fournisseur et ceci est la facture. Et donc, en cliquant directement sur le lien, vous voyez la facture directement. Voilà, ça c'était pour la banque. Alors, vous avez encore deux petits boutons en dessous, logiquement, c'est paiement et vente. Ce sont des modules complémentaires, optionnels, qui, pour les paiements, vous permet en fait d'effectuer des paiements depuis Yuki sous forme d'enveloppe SEPA. Donc, si vous avez beaucoup de factures d'achat et que vous perdez beaucoup de temps à effectuer vos paiements, je vous invite réellement à activer ce module et à l'utiliser. Il y a un autre webinaire qui va vous expliquer comment fonctionne ce module de paiement dans Yuki. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Et le module de vente, évidemment, c'est un module qui permet de faire vos factures de vente si vous n'avez pas d'outils de facturation ou si vous n'êtes pas très satisfait de ce que vous utilisez maintenant. Si vous faites vos factures en Word ou en Excel, alors c'est vraiment très intéressant d'utiliser le module facturation intégré dans Yuki parce qu'il est très intuitif, très simple. Vous pouvez gérer vos offres, vous pouvez faire votre facturation, créer des factures récurrentes, les envoyer par mail et tout est tout le temps à jour directement dans la comptabilité. Vous pouvez évidemment avoir des rappels automatisés de vos factures de vente. Donc, c'est très intéressant. Il y a également alors un webinaire séparé qui va vous expliquer comment fonctionne ce module. Je reviens au reporting, au côté reporting. Donc, dans le module de base, vous aviez ce reporting un peu plus, je dirais, très macro et assez simple. Si vous voulez avoir beaucoup plus de vues sur votre comptabilité et disposer du zoom dans les chiffres, vraiment un drill down dans les chiffres jusqu'au niveau de la facture et de pouvoir afficher tous les rapports de gestion pour votre activité, vous avez besoin du module financier et vous devez activer du coup le module Yuki financier. Si j'active le module Yuki financier, je vais avoir en fait le full Yuki et activer plein d'autres fonctionnalités dans Yuki. Alors, je vais vous montrer brièvement dans la suite de ce webinaire qu'est-ce qui se rajoute dans ce module Yuki financier.
Voilà, une fois que le module financier est activé, Yuki ressemblera à ceci. À ce moment-là, vous avez vraiment le Yuki complet avec beaucoup plus de fonctionnalités. Quand vous arrivez dans cette version de Yuki qui se recharge instantanément en fait, au moment où vous avez activé le module Yuki financier, vous voyez ici la page d'accueil qui est un peu différente où vous avez des boutons qui sont customisables, hein. Il faut cliquer sur le petit plus, par exemple, pour ajouter des raccourcis en fait, vers des fonctionnalités propres à Yuki dans cette page d'accueil ou sur un clic droit et vous pouvez ajouter une liaison externe et éventuellement ajouter une liaison vers un site web à vous ou d'autres outils depuis cette page d'accueil. Sinon, vous allez reconnaître forcément les fonctionnalités que nous avons déjà abordées et qui étaient dans la version de base de Yuki, hein, l'envoi des pièces, les archives, les extraits de compte des banques et la comptabilité. Si ce n'est que dans la comptabilité, ici, vous avez la possibilité de zoomer dans les chiffres. Ça signifie que, ici, je vois mon chiffre d'affaires. Si je clique dedans, eh bien, en fait, je vais afficher le résultat intermédiaire. À la date d'aujourd'hui, c'est là que vous pouvez commencer à filtrer sur une période. Je veux voir le résultat intermédiaire pour tel trimestre, de telle date à telle date ou tel mois, peu importe. Vous pouvez sélectionner tout ça ici. Je prends l'exercice en cours, je vois l'exercice en cours jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et c'est une situation dans une vue assez intelligible pour vous, comme un outil de gestion, où de nouveau, vous allez pouvoir cliquer dans les différents postes. Si je clique dans Entretien, réparation, voiture, je vais visualiser les factures. Et je vous invite à cliquer sur l'icône ici en haut à droite pour afficher systématiquement les factures directement. Et vous visualisez les factures qui sont en entretien et réparation. Je reviens ici, si je reclique de la même manière, je réaffiche cette vue. Là, c'est pour afficher plus ou moins de détails. Vous pouvez comparer les mois, comparer les années. Donc, je vous invite à le vérifier. Voilà, comparer les mois, ça veut dire que ça recrée de nouveau un rapport dynamique pour chaque compte. En fait, vous allez voir tous les chiffres et tous les chiffres sont cliquables pour zoomer dans les chiffres et jusqu'au niveau de la facture systématiquement. Euh, alors, évidemment, en fait, dans la comptabilité, vous affichez un sous-menu maintenant qui n'était pas disponible avant, avec tous ces rapports que vous pouvez afficher. Ce sont vraiment tous les rapports comptables que vous pouvez afficher sans vous-même tenir cette comptabilité. Euh, mais vous pouvez du coup aussi aller visualiser les clients fournisseurs ou bien cliquer directement ici dans les clients fournisseurs. Je vois que j'ai 46 000 euros chez mes clients et 19 000 euros à payer chez les fournisseurs. En cliquant sur client, j'affiche les transactions ouvertes par contact, donc en fait par client ici. J'affiche une vue de toutes les factures de vente qui sont impayées ou qui sont partiellement payées par les clients. Vous pouvez télécharger cette vue, donc vous voyez le solde en bas. Vous pouvez télécharger cette vue en Excel ici ou créer un PDF ici, peu importe. Vous pouvez filtrer dans les rapports pour éventuellement afficher, par défaut, ce sont toujours uniquement les transactions ouvertes, mais vous pouvez aller voir une balance AG. Vous pouvez voir toutes les transactions ou toutes les transactions par contact. Donc, ça ajoute beaucoup d'informations pour vous. Ça ajoute énormément d'informations pour vous et ça ajoute aussi la possibilité de faire d'autres choses. J'ai ici mon moniteur des achats dans lequel je vais visualiser en fait toutes mes factures d'achat, les listes des soldes, vous visualisez vos factures impayées. Ça, vous l'avez aussi dans la version de base si en fait vous travaillez avec le module paiement en l'occurrence. Vous pouvez visualiser à ce moment-là les factures impayées pour les payer depuis Yuki. Vous avez la possibilité de gérer vos employés dans Yuki, donc de créer une fiche par employé. Vous cliquez sur le petit plus pour créer une fiche par employé. Et du coup, en fait, ça va permettre plutôt de gérer tout ce qui est notes de frais, etc., directement et d'avoir une vue par employé. Et vous avez accès à la base de données des contacts, donc des tiers, des clients et fournisseurs dans votre comptabilité. Vous avez ici, du coup, le résumé de tous les clients et de tous les fournisseurs. Vous pouvez faire une recherche. Si je clique par exemple sur un fournisseur au hasard,
Voilà. Et ça a créé en fait une fiche fournisseur dans la comptabilité. Et là, vous allez pouvoir visualiser toutes vos factures d'achat, les factures impayées, une balance à G, toutes les transactions ou une vue d'ensemble pour ce fournisseur et de voir ce qu'il reste à payer et vos achats nets par mois, par an, les documents, etc. Donc, je vous invite un peu à découvrir tout ça, aller un peu cliquer sur les différentes options euh, et de découvrir un peu tout ce que Yuki permet de faire par vous-même de ce point de vue-là. Maintenant, donc les différentes fonctionnalités qu'on vient d'aborder sont ajoutées avec le module financier, qui est donc un module optionnel payant. Vous pouvez l'activer et c'est mensuel, c'est-à-dire que vous pouvez désactiver tous les mois ce module si vous le désirez. Vous n'êtes pas tenu à un abonnement dans le temps. Alors, je vous propose également de parcourir les pages d'aide. Pour ceci, vous devez aller cliquer sur Mon Yuki en haut à gauche dans votre menu et vous avez l'aide en ligne qui s'affiche. Et dans l'aide en ligne, vous aurez l'occasion, vous devez sélectionner Je suis un entrepreneur et vous aurez l'occasion de parcourir des pages d'aide et notamment 5 brèves vidéos ici qui explique certaines fonctionnalités de Yuki, et puis les webinaires qui sont alors à ce moment-là des vidéos comme celle-ci que vous terminez de regarder, qui sont un peu plus longues et qui abordent certaines fonctionnalités plus en détail. Voilà, si vous avez d'autres questions, je vous demanderai de vous adresser à votre comptable ou de parcourir ces pages d'aide. Merci.